Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et avant de démarrer, je vous souhaite une très belle année 2022, plein de réussite dans tous vos projets, du bonheur, vos proches qui sont heureux, vous qui êtes heureux, en forme. Bref, que tout aille pour le mieux. Et si ça va pas exactement pour le mieux, que vous sachiez toujours rebondir par rapport à cette situation. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec l'épisode de la semaine. L'épisode de la semaine, alors pour rien vous cacher, je l'ai enregistré fin novembre. Il y a eu pas mal de... La ligne éditoriale du podcast a été surchargée avec plein d'épisodes, dont celui avec Tony. Je voulais faire un bilan de l'année, je voulais faire un épisode où je parlais tout seul. Du coup, il sort que maintenant, on a un épisode avec Celestino. Celestino, lui, son créneau, si on peut dire, c'est qu'il a été et qu'il est toujours malheureusement, mais sur la voie de la rémission, je sais pas comment on peut dire, en tout cas, il est en train de grandement s'en sortir. Mais Celestino a été et est toujours endetté, fortement endetté par rapport à des crédits à la consommation pour des objets. Alors souvent on appelle ça des passifs, qui est complètement un non-sens comptable. Par exemple, une voiture en comptabilité c'est toujours un actif, mais dans les finances perso on a tendance à appeler ça un passif, comme sur base du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Mais en tout cas, donc Celestino, il a acheté, on va dire, des biens de consommation, surtout des voitures. On en revient, j'avais fait un épisode sur comment est-ce que je roule gratuitement en voiture. Et j'avais aussi fait des épisodes avec notamment, avec deux experts de finances perso, Delphine Pinon et Thomas de Mon Budget Zen. Et on voit bien que la voiture, c'est vraiment un poste de dépense qui est super important. Et chez Celestino, c'est vraiment ce qu'il a un peu mis dans la mouise. Et donc, on va voir avec Celestino comment on peut s'en sortir. Déjà, comment il en est arrivé là, comment on peut s'en sortir. Un point qui est intéressant, je trouve, c'est que Celestino, il est suisse, il habite en Suisse. Donc, on va parler un peu salaire suisse. On va parler fonctionnement des finances en Suisse. Elle ressemble à celle qu'on peut avoir en France, mais c'est pas exactement. Il y a certaines différences et je trouve que c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se fait dans d'autres pays. Donc ça rajoute déjà un sujet qui est qui à la base est intéressant et qui peut concerner beaucoup de monde. Et aussi, j'ai voulu faire cet épisode parce que c'est toujours quand on est endetté, on a un peu honte, on a peut-être un peu on sait pas à qui en parler et comment. Et là, vous allez avoir un contenu, on va dire de façon unilatérale, ça va vous allez avoir un exemple de quelqu'un à qui c'est arrivé et qui est en train de s'en sortir. Donc vous pouvez contacter Celestino, il sera tagué bien sûr dans mon post Instagram qui annoncera le podcast, et il a aussi un email que j'ai mis dans les notes de l'épisode et qui va nous donner dans le podcast. Donc voilà, dans l'interview. Avant de démarrer, le club Invest, et je pense qu'il est full là pour l'instant. En tout cas, on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, on a eu, je pense, 3 nouveaux membres depuis mon dernier enregistrement d'épisode. Donc on est un peu à la limite de ce qu'on va pouvoir gérer. Sinon, ça va être compliqué de faire un bon suivi. Les premières offres de nos membres vont pas tarder à partir, si ce n'est pas déjà fait au moment où le podcast sera diffusé. Donc bravo à eux, courage aux autres. Tout le monde avance très bien, on est super ravis, Michel et moi. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, le partager, l'envoyer à votre oncle, votre cousin, votre sœur, votre collègue, ou partager en story. Si vous voulez, vous pouvez me mettre des notes 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Et on se retrouve donc avec Celestino. Désolé pour le petit... c'est pas un anachronisme, mais le petit décalage entre... Voilà, tout le monde va vous parler que de l'année 2022. Et l'épisode, on l'a enregistré fin novembre 2021. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve après le jingle. Enregistre. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on accueille Celestino. Salut Celestino, comment ça va? Hello, ça va bien et toi? Et donc aujourd'hui, on va pas parler investissement, mais plutôt gestion d'argent et
et ce qu'il faut pas faire et comment est-ce qu'on s'en sort si on l'a fait malgré tout. Donc, si tu pouvais, alors en ce moment, je propose aux invités de raconter leur première expérience professionnelle. Toi, tu as commencé à travailler assez tôt, je crois. Donc, si tu veux nous partager une de tes premières expériences. Ouais, alors moi j'ai commencé à travailler, j'ai fini l'école à 16 ans mois de juillet. Et en mois d'août, je reprenais directement la vie en fabrique à travers un apprentissage. Donc à 16 ans, j'étais déjà en fabrique d'horlogerie en Suisse. Ok. Ouais, parce que j'ai pas précisé Celestino, donc il est suisse, ça s'entend un tout petit peu à son accent. On va parler pas mal en francs suisses dans l'épisode. Pour faire simple, un franc suisse, c'est égal à 1 euro quasiment. Enfin, en tout cas, pour avoir les ordres de grandeur, là, on n'est pas à discuter du prix d'un paquet de pâtes. Donc, vous pouvez considérer que, je pense, c'est quoi? Ça doit être un peu moins de, 1 euro, c'est un peu moins de 1 franc 10, je pense, si je dis pas de bêtises. Mais... 1 euro, je crois que c'est 1,06, environ Ouais, 1,06, 1,07 par là autour aujourd'hui. voilà. Donc aujourd'hui, on va parler francs suisses, salaire suisse, forcément dépenses suisses. C'est sûr que peut-être pour certains, ce sera des montants qui seront importants, mais voilà, moi je connais un petit peu le coût de la vie en Suisse. J'y été pas mal de fois, et puis nous dans l'est, on est voisins quoi, donc C'est forcément, ça. forcément, on connaît un peu. Donc toi, tu as commencé à 16 ans, et puis l'horlogerie, c'est vrai que j'ai plusieurs auditeurs qui travaillent en Suisse et dans l'horlogerie, donc c'est vrai que c'est un super domaine d'activité là-bas. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es sur le podcast? Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours qui est un peu atypique par rapport aux autres invités que j'ai pu avoir? Ouais, alors je suis là pour expliquer les choses qu'il faut surtout pas faire. En fait, je suis une personne aujourd'hui qui a été endettée à plus de 60 000 francs. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis à 45 000. Je rembourse petit à petit mes bêtises. Je suis tombé clairement il y a 11 ans dans la surconsommation mais pour tout. J'ai commencé à l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui 31 ans, où j'achetais tout et n'importe quoi à coût de crédit de consommation, à court de carte de crédit, et pour des choses en fait totalement inutiles, des choses qui perdent en valeur, que ce soit des voitures, des montres connectées, des montres de luxe, etc. Et en fait, toutes les bêtises, je les ai faites, quoi. Avec des gros taux d'intérêt, repousser des crédits avec un remboursement sur 7 ans au minimum. Ouais, alors tout ça, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour en parler. Ok. Super, c'est vrai que c'est très intéressant et puis on voit que est-ce que tu pourrais nous dire combien quand tu as commencé, donc tu as dit que c'était à 20 ans, combien tu gagnais à ce moment-là à peu près? À 20 ans, je gagnais 3200 francs suisses. 3200 francs suisses. Et vous payez l'assurance maladie, tu la payes après, hein. Les 3200, Ouais, c'est... alors exactement. Tout ce que tu as dans ton salaire, tu dois après payer toi-même tes impôts et ton assurance maladie. C'est Ok. pas déduit à la source. Et quand tu gagnes 3200, ça représente combien à peu près? Je peux pas te dire exactement, mais après, moi, j'avais la déduction. Ça, c'était mon salaire brut. Mon salaire net que je recevais, c'était 2 800 francs. Et je sais que j'étais environ à 300 et quelques francs de caisse maladie, et environ 400 francs d'impôts chaque mois, environ. Ok. Donc il te restait 2000 francs? Quasi, exactement, ouais. Ouais. Ok, 2000 francs. Mais au tout Ok. début, j'étais très très mal payé parce que la situation où j'étais dans la localisation suisse, c'est là où il y a les salaires quasiment les plus bas. Et après, après 2 ans, j'avais fini mon apprentissage, j'ai fait une année de perfectionnement, je suis parti. Et puis, mon salaire, j'ai gagné environ dans les premiers mois, à mes 19 ans, j'étais à 4002, 4003 par là autour. Ah, ça, les 2000, c'était au tout début, à 16 ans. Exact. Non, à 16 Oh. ans, en apprentissage, j'étais payé 400 francs. Ah, 400 francs. La Ouais. dernière année, j'étais payé 510 francs. Ouais, c'est comme mes stages de fin d'études, là. J'avais 340 euros, je me souviens. Après 3 mois de Exactement, stage, c'est je des m'étais acheté un cacahuètes. MacBook. Ça te permet juste de payer ta facture de téléphone et puis voilà, Ouais, à tout casser, quoi. Puis deux, trois sorties avec les potes, quoi. C'est tout. ouais. Et après, j'ai gagné mes premiers salaires. J'ai commencé à 3002, après j'ai été augmenté à 3600, ainsi de suite.
Ok. Mais c'est vraiment avec l'expérience au fil des années que tu augmentes un petit peu, quoi. Ok. Et, euh, et donc les 4 premières années, ça va, tu étais encore chez tes parents, je suppose. Donc, Ouais, t'as... exactement. Je vivais avec ma mère. Mais à ma mère, je lui versais 800 francs de loyer, quand Ok, même. ouais. Ouais, quand même. Et donc après, c'est avec les 1200 qui te restaient que tu as commencé un peu à dépenser Ah oui, plus. oui, bien sûr. Elle dira, j'aimerais ça, j'aimerais si. Tu achètes une bagnole. Ben, quand tu es jeune conducteur, tu payes une assurance 1500 francs pour une poubelle donc par année, plus tes plaques, tu es déjà quasiment à 2000 francs de taxes par année et puis tu n'as pas roulé avec. Hein. Ok, Donc, ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'était ça ta première grosse dépense où tu as l'impression que tu as peut-être dépensé trop par rapport à tes revenus, c'était la voiture? alors au début, c'était les sorties. J'adorais dépenser à payer les verres à mes potes qui étaient forcément étudiants. Hein. Donc toi, tu commences à payer les verres, les repas, etc. Puis après, ouais, ça a été avec ma première voiture avec un crédit à 6000 francs. C'était une petite Nissan Micra SR que je m'étais acheté. Elle n'a pas fait très long parce que je roulais entre 30 et 40 000 kilomètres par année. Ouais, ouais, Je c'est ça. faisais des allers-retours à droite à gauche, donc voilà quoi, elle a pris cher la voiture. T'es tout content, tu peux te déplacer enfin, tu peux aller où tu veux. Et puis c'est vrai que c'est de l'argent un peu latent que tu perds en fait quand tu fais des kilomètres, tu t'en rends pas forcément compte. C'est pas comme si tu avais à Exact, payer à la fin du trajet, et ben ce serait différent quoi. Ok. Et c'est donc ça. la Micra, elle a pas fait, elle a pas fait long Non, feu. puis le truc, tu vois, j'avais fait un crédit, je crois, sur 3 ans. Ouais, j'ai toujours été quelqu'un qui mettait toujours des délais très longs pour rembourser, tu vois, histoire que je sois pas dans la merde. Donc j'avais des tranches très petites. Puis ma voiture m'a lâché à 190 000 kilomètres et j'ai dû la changer. J'avais pas fini mon premier crédit, donc j'ai demandé un rallongement. Je suis monté à 15 000 directement. J'ai acheté une petite Mitsubishi Space Star, une voiture d'exposition avec 6 000 kilomètres, mais en 3 ans, je lui ai mis 110 000 kills dans la gueule. Ah. Ouais, c'est ça, tu t'es dit, ouais, vas-y, je vais prendre un truc. Je pense que c'est vraiment en fait, quelque chose qu'on va vite surpayer, c'est, tu sais, tu te dis, ouais, surtout toi, tu as eu ta voiture qui t'a lâché, tu te dis, bon, bah, vas-y, je mets plus maintenant, au moins, c'est sûr. Et bon, là, t'as eu ce raisonnement pour 15 000, mais tu as des gens qui l'ont pour 50 ou 60 000, tu sais, ils vont acheter une voiture, ils vont avoir deux, trois problèmes, ils se disent, bon, bah, maintenant, je m'achète une voiture neuve, et puis ça, j'aurai moins de problèmes. Alors que souvent, les voitures neuves, elles ont aussi pas mal de problèmes, là. Exact. Donc, Et puis ainsi de suite, quoi. J'ai après, ben, avec la Space Star qui a lâché, j'ai acheté une Nissan Juke. Ça, c'était le pire investissement de ma vie parce que c'est une voiture où j'ai même pas fait 11 mois. J'ai eu 5 pannes en une année, donc l'injection, problème du turbo, la batterie, j'ai eu la totale. Hein. Donc j'ai perdu 6000 balles sur le prix d'achat en 11 mois. Puis après, ben, j'ai dû sortir de l'argent au dernier moment et puis je me suis retrouvé avec un crédit à 36 000 francs à la banque. Puis et là, j'ai t'avais plus une de Kia voiture. Ceed. Ouais, j'avais plus de voiture. Mais là, le 36 000, c'était avec l'achat de la nouvelle. Puis je me suis retrouvé avec une Kia Ceed Sportwagon, hein, c'est break. Et au final, c'est celle qui fonctionne le mieux depuis des années. Et Je l'ai garantie acheté là. 7 ans. C'était ça. Voilà, tu as tout de suite compris le truc. J'avais pas envie d'avoir des dépenses à tort et à travers pour des pannes. Et voilà, j'ai acheté ma Kia, j'étais tranquille. Et puis effectivement, j'ai 2, 3 pannes qui ont été prises sous garantie. Et la seule chose que j'ai payée toutes ces années, c'est le service, c'est tout. Ouais. Ouais, donc c'est sûr que c'est plus, bah voilà, c'est plus rassurant, c'est plus simple. Et C'est ça. donc tu avais 36 000 francs d'emprunt pour les Ouais. voitures, mais ta voiture, elle valait pas 36 000 francs, je suppose. Non, non. Mais en fait, ce que j'ai cumulé, c'est toutes les dettes enfin, tous les crédits que j'avais jamais remboursés. Et Ouais. ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû encore acheter une voiture parce que j'ai changé de localisation. On avait une voiture pour deux avec ma femme. Et il a fallu acheter encore entre-temps. J'avais acheté la Kia, j'avais dû rajouter encore ben, pour une petite Opel Adam. J'ai acheté ça à 6 000 balles aussi. Et au total, ben, avec mes deux voitures, je suis à 36 000 francs de dette à la banque. Ouais. C'est ce Et qui nous coûte le ça plus cher. représente. Alors j'ai deux questions. La première, c'est la banque, elle t'a jamais posé de problème quand tu as voulu racheter une voiture alors que tu avais encore Alors, le un. dernier crédit, j'ai dû batailler hein, parce que la première Ouais. fois, j'ai envoyé la demande. Ça prend 14 jours déjà pour être traité. Puis, 2 jours après la demande, j'ai reçu un courrier à la maison qui disait impossible de vous donner cette somme-là. Puis après, j'ai téléphoné, j'ai réussi à négocier. Puis en fait, j'étais au maximum de ma capacité de dette. Donc, ils l'ont accepté, mais j'ai dû batailler.
Ok. Et avant, il n'y a pas eu de problème pour Non, non, la alors oui, ils Mitsubishi sont contents, hein. Ils quoi. te disaient, vas-y, tu veux emprunter, vas-y, prends, avec Ok. des taux d'intérêt à 4,6 ou 7%. Et puis Ouais. ils te disent, non, non, vas-y, tu veux dépenser, tiens, on te le donne Ouais, l'argent. bien sûr. Ouais. Et maintenant, c'est 36 000 francs, là. Tu dois les rembourser sur combien de temps? Je crois que sur 7 ans, 72 mois, si je me trompe pas, ou bien 6 ans. Je sais plus maintenant, j'ai plus mon contrat en tête, mais je sais que ça Hmm. me fait des tranches de 600 francs par mois qui sont posées et que je dois payer obligatoirement. Ok, ouais. 600 francs plus. Après, tu as l'assurance, ça doit être dans les 200 francs, du coup, vu que tu as deux voitures. Ouais, alors exactement. Après, plus l'essence, plus tout le reste. Mais Ouais. ça, c'est la première chose. Puis derrière, tu as toutes les dettes de consommation que j'ai derrière, tu vois. Ouais. Ah, mais ça, on va y venir. Du coup, là, la voiture, bon, c'était quand même le plus gros, hein. Donc, Ouais, bien sûr. 36 000 francs. Ouais. Bon, tes revenus, ils ont augmenté, donc depuis, entre-temps, quoi, Oui, ils ont entre les augmenté, 2 bien 000 sûr. francs. Et puis ta femme, elle travaille? Ouais, elle travaille. Elle Ok. travaille. Bon, Ok. elle est aussi toute jeune. Elle n'a pas un salaire de fou. Elle travaille dans la santé. Ok. Mais oui, elle me donne un coup de main pour payer tout ça Ah, c'est parce que bon. sinon, je crois que j'aurais déjà sauté par la fenêtre, comme je dirais. Il faut pas, il faut pas. Ouais, parce que c'est vrai que, tu vois, nous, on est, quand tu es investisseur immobilier, 36 000 francs ou euros, ça te fait pas peur, mais c'est vrai, parce qu'on a toujours un actif qui est backé derrière, tu vois, et c'est Bien sûr sûr, tu as de que l'argent qui rentre, tu pas de l'argent qui t'as- sort. c'est ça, tu as de l'argent qui rentre et puis tu as une garantie. C'est vrai que tu te dis, au pire, tu vois, il y a des gens, ils ont un peu des blocages quand tu parles d'immobilier, ils disent, ouais, c'est tout de suite 100 000 euros, mais tu leur expliques, au pire du pire, tu vois, tu vas devoir vendre dans un an, tu auras déjà un petit peu remboursé. Enfin, le truc, il va te coûter 10 000 balles, quoi. Au pire du pire, si t'as acheté un truc pas trop cher et tu vois, le what could go wrong, là, on dit, qu'est-ce qui peut mal se passer, il est bien plus faible que quand tu commences à acheter des objets qui perdent en valeur super vite, quoi. Donc là, on a eu, OK, les voitures, 600 francs par mois maintenant. Et après, il y a eu, donc, t'as dit que tu avais une dette de 60 000 francs, c'est ça? Exactement. Ouais. Après, Donc, j'étais un il en malin, manque tu vois. là. Il en manque. J'ai commencé à me dire, mais en fait, t'as pas assez d'argent, mais c'est possible d'avoir de l'argent. Donc, tu vas, puis tu commences à avoir des cartes Visa, Mastercard, cartes de crédit. Tu vas commencer à en avoir une, deux, trois. Puis je suis monté jusqu'à 8 cartes de crédit à un moment. Ouais, Donc, je te 8 mens cartes, pas ouais. que mon porte-monnaie, c'était du bien épais, hein. Je sortais les 8 cartes. cartes, Ouais. je partais en voyage, je me disais, je peux pas partir aux États-Unis, j'ai pas l'argent, tac, une carte de crédit. Ouais. 5000 balles, tu rentres de voyage, tu as 5000 balles encore en plus de dette. Ouais, parce que les cartes de crédit, c'est des cartes que tu fais rouler, c'est ça? Hein. Tu payes C'est- chaque mois, en fait, tu as un plafond. Tu peux Ouais. aller jusqu'à 3, enfin 1800, 3000, 5000 pour moi au maximum. Et puis après, ben, une fois que tu as atteint le plafond, il faut rembourser. Il faut rembourser à coût de 100 ou 150 francs par mois au minimum. Donc tu rembourses Ok. jamais avec ton taux de crédit. Ouais. Ouais, parce que les taux sont super élevés sur ces cartes, je suppose. Là, je crois qu'en Suisse, on a un taux de 11,9%. Ouais. Ouais, voilà. Donc, 11%. Donc, ça fait au moins 40 ou 50 euros d'intérêt par mois si t'as 5 000 francs. Ouais. Donc, t'as eu Exact. 8 cartes. Ouais, donc, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup. Et t'as acheté quoi, là? T'as parlé d'un voyage aux États-Unis. Qu'est-ce que t'as acheté d'autre avec ces 8 Ben, cartes? il y avait 2 voyages aux États-Unis. Ben, il fallait payer les billets d'avion, il fallait payer là-bas. Hein. On s'est fait plaisir. Hein. On a acheté tous des habits de marque, etc. En plus de ça, tu fais la période de Thanksgiving, Black Friday. Donc, je t'en parle même pas. Hein. Hmm. Et moi, 70%, tu commences à acheter. Tu prends une deuxième valise là-bas sur place parce que t'as pas assez de place. Ouais. Et j'ai acheté des montres connectées aussi à crédit. J'ai acheté une montre d'une marque de luxe à 1750 francs qui a fini dans un tiroir parce qu'elle fonctionnait pas et puis ça m'a saoulé. Et tout le reste, les sorties, les cadeaux à ma femme, j'achetais 3 Natel par année en général. Je changeais 3 fois au minimum Ouais. de téléphone. Natel, c'est un téléphone hein, en Suisse. Ouais, Hein. un Ouais. téléphone portable. Ouais. 3 fois Ouais. par année au minimum, je changeais. Ok, ouais, à coût de 500 euros. Ouais, entre 500 et 1000 francs, tu peux compter. Ouais. Ouais, donc c'est sûr que ça commence à faire pas mal, quoi. Et Voilà, puis j'allais souscrire des abonnements en plus de ça, parce que tu achetais ton Natel enfin ton téléphone portable sur 24 mois. Donc ouais, tu divisais ta facture par 24, puis entre-temps, tu avais les frais opérateurs à payer. Donc je payais enfin, à droite à gauche, 50, 60, 70 balles. Et en fait, au final, ben, quand tu fais le calcul à la fin du mois, tu te retrouves avec des taux à payer, mais exorbitants.
Ouais, c'est ça. Parce que du coup, pour payer moins cher le téléphone, tu prends un abonnement de 24 mois. Et puis, en fait, après, Exact. tu cumules. Ah, puis au final, tu l'as payé 3 fois, quoi. Tu l'as payé 3 fois. Et ouais, c'est sûr que c'est un peu le cercle vicieux. Et puis, en fait, tu te dis, tu te disais quoi à ce moment-là? Tu te disais que c'était un peu ton seul moyen de lever de l'argent, non? Parce que, enfin, Ah oui, bah en fait, quand tu n'as plus de moyens pour acheter quelque chose, bah, tu vas toujours trouver une solution pour avoir de l'argent en disant, mais attends, il y a des cartes de crédit, tu peux faire des crédits au magasin, tu peux. J'avais toujours une astuce, en fait, et c'est ça le problème. Au lieu de me dire, tu as un problème avec ce que tu fais, je retournais toujours la chose en disant, comment tu peux contourner ce problème et l'acheter? ouais, c'est vrai qu'on est dans une société qui pousse forcément à la consommation. Et du coup, Ouais. puis une fois que t'es dedans, quoi. Je suppose, enfin, c'est comme une drogue, tu vois, c'est comme la drogue. La plupart des gens, ils ont jamais pris de cocaïne, mais je pense que les gens qui commencent, tu vois, après, ils se disent, bon, bah, vas-y, je l'ai déjà fait une fois, 2 fois, 3 fois, et puis tu t'arrêtes plus, quoi. Je pense que ça devenait un peu une addiction, non? T'achetais pour, c'est quoi qui te faisait plaisir? C'était de détenir l'objet, de le montrer ou juste de l'acheter? Tu t'es En posé fait, cette c'était question? sur les 5 ou 10 prochaines secondes, quand j'ai acheté le truc, je me disais, c'est génial, c'est super. Puis je pensais déjà à la prochaine chose que j'allais acheter après. Ouais. Ouais, c'était vraiment J'arrêtais l'acte pas. d'achat, quoi. C'est ça. Exactement. En fait, c'était une certaine frustration que je mettais dans les achats et j'étais capable de dépenser 5 ou 600 balles pour des trucs qui me servaient à rien. Ok. Et t'as acheté quoi aussi, des vêtements? Ouais, des Ou- vêtements, j'achetais des jeans à 250 balles la paire, des Pepe Jeans à chaque fois. J'ai eu des périodes où j'achetais des Air Max à 300 balles. Chaque fois, pour tout et pour rien, je dépensais. Ok. Et ton entourage, il s'en est rendu compte? Je veux dire, t'avais quand même peut-être des collègues qui avaient à peu près les mêmes revenus que toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, mais comment ça se fait que t'as changé 3 fois de téléphone? Est-ce que Oh, quelqu'un il y en t'a... a des. Ouais, alors j'en ai eu des questions, bien sûr. Mais Ouais. ma famille me disait toujours que j'étais en surconsommation. Moi, je disais, ouais, non, j'aime la technologie. Donc, tu dis, ouais, j'aime la technologie, je les revends, je perds rien. Toi, tu crois à tes conneries hein, quand tu racontes ça. Donc, tu dis, ouais, non, Ouais. mais tu sais, j'ai rien perdu sur ce téléphone. Tu as perdu 70% de la valeur, mais ça, tu leur dis pas. Mais non, non, j'ai eu des collègues qui me disaient, mais comment ça se fait que tu changes 3 à 4 fois de téléphone dans l'année, quoi? Comment ça se fait? Puis, moi, je trouvais toujours des trucs. Ah, mais celui-là, il est mieux, il a une meilleure qualité photo. Tu parles. Mm. Et tu Ouais. trouves toutes les excuses. Ouais, bien sûr. Et puis après, bon, faut dire quand même que le monde, il est fait, il tourne autour de ça, quoi, autour de la dépense, autour de la conso. Et puis il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, hein. Je veux dire, tu as des gens, tu vois, ils en ont rien à faire. Je connais des personnes, ils ont même pas encore de smartphone, tu vois. Alors que toi, après, si tu commences à aimer un peu un truc, il y a plus de fin, tu vois. C'est comme, tu vois, je sais pas, les meubles ou des trucs comme ça. Tu as des gens, ils peuvent dépenser des fortunes Ah, dans c'est certains, clair. dans certains objets. Et, et ta femme, là, t'as dit que ouais, tu t'es marié, donc déjà félicitations, Merci. récemment. Et elle, elle t'a connu, tu étais déjà un peu endetté, je suppose, ou Oui, comment oui, mais elle a vu ça? ça s'est empiré après. Bah, en fait, elle l'a vu. J'ai toujours été très transparent. Mais un jour, j'ai dit, écoute, là, je paye plus de factures que ce que je gagne. Puis là, elle a compris la gravité à ce moment-là, puis elle m'a donné un coup de main. Et bah, ça fait seulement depuis février 2021 que je suis vraiment dans la voie de. Je peux appeler ça presque une guérison, parce que pour moi, c'est clairement une addiction. C'est clair, c'est net. Hein, c'est quelque chose qui. C'est très, très difficile à sortir de ça. Mais non, elle savait la situation, mais le dernier achat de la voiture, là, je lui dis, écoute, la banque, elle nous a refusé. Puis là, on s'est dit, ouais, il y a vraiment un souci, quoi. On est au maximum de ce qu'on peut. Ok. Et donc c'est ça, c'est l'achat de la voiture qui t'a fait prendre conscience de ton taux d'endettement ou c'est un autre événement? Alors, pas du tout. C'est même pas l'achat de la voiture, c'est en février, ben, je devais faire la déclaration d'impôt. Et j'ai un Février pote qui possède, 2021 alors, hein, cette année. voilà, février Ouais. 2021. Puis j'ai un pote qui connaît ben, un indépendant dans les finances, puis qui fait les déclarations d'impôt, il fait les investissements, il fait tout. Il est très, très bon dans ça. Puis je l'appelle, puis je dis, écoute, ben, j'aimerais faire ma déclaration d'impôt, est-ce que tu peux passer? Donc il passe, il prend mes documents, puis il me dit rien, je le vois un petit peu fermé, je me dis, oh putain, Dieu sait. Il revient 2 semaines après, puis je le vois avec un truc de feuille de moins de 50 pages. Je me dis, purée, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, écoute, là, c'est soit tu te retournes maintenant,
12 fois, c'est la fin pour toi et tu n'arriveras plus à rembourser. Tes finances, elles sont dans le rouge foncé, tu es à deux doigts du noir. Et là, je me suis dit, OK, c'était un professionnel qui te dit ça. Ben moi, j'étais en décomposition complète. Il m'a fallu quasiment un mois pour remonter la pente par rapport à ça, puis faire face à la situation, en fait. Parce que j'ai renié pendant des années à me dire, ouais, non, mais c'est bon, c'est pas grave, tu vas t'en sortir. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de tout changer. Ok, super. Et tu lui avais donné quoi exactement? Tu lui avais donné, je suppose, des fiches de paye, des extraits bancaires. C'était quoi les Tout. documents que Et tu en lui... fait, il avait tout, la totalité de mon crédit bancaire, tous les trucs que j'avais à côté au niveau des cartes de crédit, tout ce que je payais, plus les fiches de salaire. Puis là, lui, il a fait le calcul en disant, écoute, Ok. là, ça va plus, quoi. Ouais. Ouais, parfois c'est pas mal d'avoir un parce que tu vois je pense ton conjoint il y a beaucoup d'émotions d'affect et tout c'est peut-être un peu compliqué tu vois que lui te remette sur le droit chemin. T'as plein de gens qui ont des addictions hyper nocives qui ont des conjoints et là t'as eu en fait une sorte d'argument d'autorité quoi. Lui il est venu c'est un peu comme si tu vas chez le médecin et qu'il te dit bon t'es trop gros tu vois enfin je sais pas c'est pas la même chose que si tu vois ton frère il te dit enfin je pense que c'est un peu ça qui t'a fait le déclic quoi. Exactement. Puis après, en février 2021, j'ai encore pris derrière une coach en développement personnel pour vraiment me cadrer par rapport à qu'est-ce qui se passait en fait au fond. Parce que quand tu as un achat compulsif en soi, c'est ce que je dis, il y a quelque chose qui joue pas. À l'intérieur de moi, c'était vraiment pour combler un manque de quelque chose et j'avais une frustration et je le mettais dans les objets. Et j'avais jamais soigné ça au fond. Et c'est vrai qu'en travaillant avec un coach dans les finances puis un coach dans le développement, ça a été la paire gagnante parce qu'aujourd'hui, tout ce que je faisais par le passé, je le fais plus. Ok. Ouais, ça fait commencer. Parce qu'en fait, toi, t'étais en phase de. En fait, t'as deux étapes, quoi. Déjà, toi, tu dépensais plus que ce que tu gagnais. Après, il a fallu déjà dépenser que ce que tu gagnais. Et maintenant, il faut dépenser beaucoup moins que ce que tu gagnes. Donc, c'est vraiment Exactement. Ouais. renverser complètement la tendance, quoi. Et je veux C'est bien ça. croire que c'est pas évident. Et là, du coup, ça fait, donc c'était en février, ça fait à peu près 9 mois Ouais. que t'es, euh, que t'es sur la bonne pente. Et, tu pourrais nous dire peut-être les actions, que tu as entrepris, pour te désendetter donc tu es parti de 60 000, tu as dit que tu es à 45 000 Ouais. aujourd'hui. En fait, j'ai utilisé l'effet boule de neige. De toute façon, tu le connais, hein. Cet effet de prendre tous les petites choses à payer au fur et à mesure. Parce qu'en fait, moi, je me disais, tu vois, j'étais un peu con à l'époque en me disant, mais faut rembourser le plus gros, tu vois. Mm. Je voulais rembourser le 36 000. Je me suis dit, mais en fait, tu n'arriveras jamais à rembourser 36 000. Donc, j'ai pris les petits trucs par étapes, 100, 200, 300, 400, ce que j'ai pu réinjecter derrière plus gros. Et au fur et à mesure, les cartes de crédit sont tombées, j'ai pu les annuler. J'avais certains endroits où j'avais 400 ou 500 francs à payer. Donc, ça, tu arrives à le payer assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai pu enlever ces taux d'intérêt à 11,9% qui sont affreux. Et au fur et à mesure, tu vois que sur ta liste, tes 16 trucs à payer, il t'en reste quasiment plus, quoi. Mm. Ah, c'est sûr que ça te change la vie, ça. D'un point de vue psychologique, c'est bien. Et puis ouais, je pense que la meilleure technique, c'est de dépenser les petits montants et ceux aussi que tu rembourses sur une plus petite période, quoi. Donc c'est ça qui fonctionne. Et après, ouais, ça te dégage du cash pour les gros, quoi. Ok, donc Exactement. les 8 cartes de crédit, là, elles sont remboursées? J'ai remboursé déjà la moitié, puis j'avais encore tous les petits trucs dans les petits magasins, genre 400, 500, 600 francs. Tout ça, j'ai tout liquidé, ouais. Donc, ah, parce que les magasins, ouais, elles ont des cartes, Bien sûr, des cartes qui leur fidélité sont où tu peux propres. payer avec, bien sûr, ils sont malins, hein. Qu'est-ce que tu veux? Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça, ils voient pas le. Parce qu'en fait, dans tout ton endettement, à part la banque à la fin, personne t'a jamais posé de problème, quoi. Personne t'a demandé, quand tu recevais une carte de crédit, personne t'a demandé à quel point tu étais endetté, ou alors tu pouvais mentir. Non. Là, honnêtement, c'est là où je me dis, il faudrait quand même un plus gros contrôle par rapport à ça, parce que à un moment, tu dis, attends, j'ai 8 cartes de crédit, puis il n'y a personne qui dit qu'il y a un problème, tu vois. Mm. Tu dépenses, tu commences à péter tous les plafonds, puis tu dis, ah non, mais attends, le gars, il a 60 000 balles, c'est presque une année de salaire à certaines périodes. Tu dis, mais comment c'est possible de laisser faire ça, tu vois? Ouais. Et c'est là où on te pousse à la surconsommation à droite à gauche, c'est pour tout, on te laisse dépenser. Ouais, et après, je pense limite, tu dépensais en fait en fonction des magasins qui te permettaient de t'endetter, quoi. Enfin, Exact, c'est ça.
c'était même pas forcément le magasin où tu avais besoin d'aller, mais tu te dis, bon, bah, lui, il me laisse 300, 400 francs sur sa carte, quoi. Et puis, Exactement. Et puis tu vois, tu as souvent des achats, en 12 ou 24 fois. ouais, Tu dis, mais attends, le machin il coûte 2000 balles, je vais le dépenser en 24 fois. Puis au final, tu te mets un truc à 100 ou 150 francs par mois, rajouter toutes les taxes de tout ce que tu payes, mais au final, tu payes une somme astronomique à la fin du mois. Enfin, c'est tous ouais, des effets cumulés, tu vois. ouais, ouais, 150 c'est francs ça. par-ci, 300, etc. Puis à la fin du mois, tu dis, Et à mais la je vais fin, c'est manger comme quoi? si tu fais ça 24 fois sur 24 mois, bah, tu payes 2000 balles, Voilà. 2000 balles par mois. Exactement, au minimum. Ouais, exact. Ouais. Ok, et bah, si tu pouvais nous raconter, bah, maintenant, quel est ton train de vie depuis février? Parce que forcément, ça a dû être un gros changement. Ben, mon train de vie, ça a été déjà de couper tout ce qui était achat sur Internet. Tout ce qui était achat sur le web, j'ai coupé. De janvier à quasiment aujourd'hui, j'ai quasiment plus rien acheté, sauf ce que j'avais vraiment besoin. Mais avant, j'étais capable de dépenser entre 500 et 600 francs d'achat complètement débile sur Internet, hein. Que ça soit 15 chargeurs, 15 paires d'écouteurs, etc. Chaque fois qu'il y avait un truc qui sortait, tu dis, ah purée, il me le faut, voilà. Ça, j'ai coupé. Et puis après, je me suis fait une liste avec tout ce que j'avais vraiment besoin au niveau alimentaire aussi. Enfin, j'avais pas forcément de structure de budget. Donc maintenant, j'ai un budget en me disant, ben, je sais que je dois pas le dépasser. Puis des fois, j'arrive même à faire moins en faisant vraiment très très attention. Puis les déplacements, je me déplace beaucoup moins que par le passé. Ouais, ouais, parce que c'est ça, en fait, ça a été, je pense, ouais, vraiment une grosse source de dépenses pour toi de faire tellement de kilomètres et d'avoir des voitures qui perdent tellement de valeur. Exactement, ben, tu as le T'as- carburant, donc tu es entre 200 et 300 francs par mois de taxes. Enfin, ça, c'est sans compter l'usure plus tout le reste. Hmm. Plus toutes les sorties, donc tu vas au resto une fois, deux fois, trois fois dans le mois, etc. Et puis tu vois à la fin du mois que tu te dis, mais attends, je suis en négatif, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que en fait, c'est surtout la fréquence aussi. En fait, c'est pas forcément la dépense. Enfin, toi, tu dis que tu as acheté des téléphones qui sont chers, mais tu as aussi, bah, si tu vas 5 fois au resto par semaine, même si tu vas pas dans un resto étoilé, à la fin du mois, ça va te coûter cher, quoi. Donc, Bien sûr. Et là, bah, j'ai que les restaurants et tout ça, bon, on a quasiment tout coupé. Il y a de temps en temps où on se fait, une fois tous les mois, on va se faire plaisir en disant, bon, on va dépenser 50, 60 balles pour une sortie. Du fait aussi de fêter certains succès, tu vois, c'est dans un chemin comme ça, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et si tu veux vraiment tenir dans la durée, il faut vraiment se féliciter sur certaines victoires. Quand tu as remboursé un truc qui coûtait 1000 balles, bah ça, il faut le fêter. Il faut vraiment marquer le coup en disant ça, il faut vraiment le fêter, c'est une victoire. ouais, Et ça, c'est le plus ouais, c'est ça. important, je dirais. Ouais, parce que c'est ça, tu dois tenir, c'est vraiment psychologiquement, tu dois tenir plusieurs années, quoi. Bon, là, si tu as Exactement. réussi quand même en 9 mois à rembourser un quart de la dette, c'est quand même déjà pas mal, hein. Enfin, Ouais, il y a encore le chemin qui est très très long parce que le plus gros, bah, ça reste le crédit bancaire et hmm, ça va être le plus dur. Mais en soi, toutes ces petites merdes, comme je les appelle, bah, hmm, il faudra encore s'y attaquer l'année prochaine. ouais. Et je suis ultra motivé du fait de voir que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Au moins, l'avantage avec l'argent, c'est que ça se voit, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est ça pas c'est clair que ça se voit. ton niveau de tennis. Parfois, il y a des jours, tu vas être un peu meilleur, un peu moins bon et tout. C'est abstrait. Ton niveau de, je sais pas, de bonheur, c'est pareil. Mais l'argent, au moins, ça, ça ment pas, quoi. Ce que tu as sur ton compte, c'est ce que tu as sur ton compte. Tu peux pas tricher, Ouais, ça c'est sûr. c'est ça. Ouais. Et super, super, super intéressant. Et est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé une sorte de parade donc tu disais que ça te procure un sentiment de bonheur d'acheter, enfin, ou tu compensais quelque chose. Est-ce que tu as pu mettre en place une nouvelle habitude ou quelque chose qui te permet enfin, je sais pas, ou est-ce que tu as travaillé sur les causes du problème ou est-ce que maintenant je sais pas, tu fais un truc gratuit qui te procure la même Je te satisfaction? dirais que tu dois vraiment remplacer des mauvaises habitudes par des bonnes. Et je me souviens qu'au début, quand j'avais certaines frustrations, j'allais courir, j'allais marcher, je prenais mon chien, puis j'allais sortir pendant une demi-heure, une heure, histoire d'évacuer certaines tensions aussi, tu vois, parce que tu es en frustration avec toi-même. Tu as Hmm. des frustrations, tu vois, t'as des voix qui disent achète, il faut que j'achète, faut garder ces habitudes-là. Puis de l'autre, il faut contrer en se disant non, non, je veux plus ça et je veux sortir, il faut que je fasse autre chose. Et j'avais commencé par ça, et puis maintenant, j'arrive vraiment à contrôler plus le côté émotionnel et puis passer à travers ça.
Mais ça s'apprend, ça se travaille, et puis c'est du coaching 7 jours sur 7 avec toi, en fait. Ouais, c'est C'est de ça. Et puis, comprendre aussi ton fonctionnement, tu vois, et certaines frustrations, de te dire, mais t'es frustré, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te frustre? hmm. Ouais. Ah, super, Donc, voilà. super intéressant. Et bah là, du coup, tu t'es marié récemment. Comment t'as un peu géré là cet événement de... Parce que tout le monde sait que ça coûte cher un mariage, quoi. Donc, ce serait Ouf, intéressant de savoir. ça a été une expérience qui était très frustrante d'un côté et puis hyper humaine de l'autre. C'était génial. Si c'était à refaire, je le referais demain. Mais non, alors en soi, il fallait faire attention au niveau des économies. On nous a aussi aidé d'un point de vue famille. Mais moi, maintenant, je suis très proche de l'argent. Tu vois, je fais très, très attention. Donc, avant, j'avais un côté très dépensier. Maintenant, j'ai presque un côté radin dans certains côtés. Puis, les gens, ils comprennent pas parce que toute la famille, ben, n'est pas forcément au courant de ma situation. Mes amis, oui, la famille, un peu moins. Mais non, il a fallu gérer le fait de pas trop avoir d'invités, le fait de pas trop communiquer d'un point de vue de ma situation parce que j'avais pas envie d'avoir des conflits familiaux d'un point de vue de ma situation financière, tu vois. Et on a trouvé toutes des petites parades pour payer un peu moins cher au niveau du vin, au niveau des traiteurs, etc. On a fait un peu le tour de tout. Puis on a trouvé ce qui nous arrangeait. On a eu un bon mariage et puis c'était top. Mais Ouais. toutes des petites astuces à droite à gauche. Ouais, c'est l'essentiel, c'est que ça t'ait plu. Et c'est sûr que je pense que le risque que tu as, c'est que si tu en parles trop, tu sais, après les gens, tu seras presque plus que le gars surendetté. Enfin, pour eux, enfin, je pense que c'est pas ce qu'on a envie d'être, tu vois. Toi, tu as envie que les C'est gens, sûr. ils communiquent avec toi normalement. Et, euh, et donc, je suppose que quand tu t'étais surendetté jusqu'en février, t'en parlais pas autour de toi. Alors exactement, pour moi c'était un sujet tabou. En fait, l'endettement en soi, ça te renferme sur toi-même. Tu as l'impression d'être seul, tu as l'impression d'être seul au monde dans la situation. Tu vois, en fait, à chaque achat, tu creuses un peu plus ta tombe. C'est un peu ça, tu vois, Ouais. tu creuses ton trou en disant, ben voilà, je suis à 60 000 sous terre. Et plus tu en parles, en fait, quand tu commences à t'ouvrir, parler de ça, tu vois que t'es pas seul. Et quand tu commences à parler de la situation, au final, tu vois qu'autour de toi, il y en a une pétée. Vraiment, il y en a une chier de monde. Et ça fait peur. Ouais, c'est vrai que il y a un tabou. Alors, je pense qu'il est quand même assez global, hein, là, que ce soit en Suisse, en France, peu importe. Et, les gens, ils parlent très peu d'argent entre eux, surtout la famille et tout. Et du coup, tu sais pas, en fait, c'est dans les deux sens. L'autre jour, j'ai un bon pote, il m'a dit combien il avait son patrimoine, mais j'ai halluciné, il était hyper élevé, tu vois. Mais c'est un gars, par contre, c'est sûr, c'est un gars, il est un peu radin, tu vois. Enfin, vraiment, il a tout compté et tout. Mais quand il m'a dit le montant, j'étais là, ah ouais, quand même, quoi, pas moi. Enfin, après, chacun, tu vois, a son rythme de vie, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Et puis après, t'as des gens, forcément, en fait, plus tu dépenses, plus ça se voit, plus les gens ils pensent que t'es riche, alors qu'en fait t'es pauvre, quoi. Parce que t'as Exact. dépensé. Un gars qui roule en Porsche, il est plus pauvre que celui qui a les mêmes revenus et qui roule en Clio, quoi. Donc, Ouais, exactement. donc c'est sûr que C'est tellement ça. c'est compliqué. Et puis ouais, après c'est hyper difficile. Enfin, on n'est pas du tout formé sur l'argent. C'est difficile de savoir ce que tu peux faire ou pas, comment tu gères les augmentations. Et Ouais, les du coup, augmentations qui augmentent ton train de vie au final. et en fait, tu rattrapes toujours parce qu'en fait, après, tu vas être entouré de gens qui ont un peu les mêmes revenus que toi et du coup, ils vont te dire, bah, fais ça, pars là en vacances. Avant, tu, avant, tu partais, je sais pas, dans le sud de la France ou en Espagne, là, à Costa Brava, ça coûtait rien. Et puis après, c'est, ah, bah, t'as jamais été aux États-Unis, t'as jamais été au Japon, t'as jamais. Et puis voilà, tu passes d'une maison à 1 000 € que tu divisais en 5 à un billet d'avion à 1 000 balles, quoi. Et c'est ça. Et ça, c'est que le Ouais. début. Ouais. Ah, c'est ça. Donc ouais, je pense que enfin, en tout cas, moi, quand après, je m'en suis rendu compte, mes revenus, j'ai tout de suite, quand j'ai eu des augmentations, j'ai épargné quasiment 80 ou 90% directement le premier du mois. Mais bon, après, enfin, moi, que je suis investisseur immobilier, de temps en temps, je sors 10 000 balles pour des frais de notaire. Donc ça, c'est super difficile, tu vois, Ouais, d'avoir la notion de l'argent. Enfin, je sais pas, quand tu as des gros montants, des petits, des trucs, c'est difficile d'avoir un bon suivi, quoi. Puis parfois, tu pars en ouais, vacances, tu pars 3 semaines, tu te dis, bon, bah, forcément, c'est pas avec mes revenus du mois que je vais pouvoir tout payer. Et puis,
Et puis après, tu pars en fait 2 fois dans l'année. Tu pars 2 fois super loin. Et puis après, tu pars 3 fois. Bref. Ainsi de Ouais, suite, c'est, ouais. c'est ça. Donc, non, je pense que c'est super intéressant et utile d'en parler aux gens pour qu'après, eux, ils s'ouvrent. Après, je suppose qu'il y en a à qui tu l'as dit, qui sont aussi dans la même situation, qui t'ont pas dit, ah ben, moi aussi, tu vois, il y a des gens, ils ont un peu honte, quoi. Bien sûr, ouais, il y en a plein alors à qui tu en parles, puis qui disent en fait, ben, moi, je suis encore pire que toi. Puis il y Ouais. en a des qui disent, bon, bah, j'ai entre 10 et 15 000, etc. Mais pour des gens qui ont un salaire à 4 000 francs ou 3 500 francs, 15 000, ben, c'est difficile, tu vois. Tout dépend des situations. Mm. Mais en soi, la surconsommation, pour moi, c'est un sujet aujourd'hui, en 2021, c'est un sujet où il faut en parler. Parce que tu es bombardé d'un point de vue de tes sens avec tous des pubs à droite à gauche, que tu allumes la télé, que tu te balades, quoi que tu fasses au niveau de Google enfin tout ce qui est Android, iPhone, tu es bourré de pubs. Tu vas sur un site, tu as des cookies, etc. Mais tu es blindé toute la journée de ça. Mm. Donc l'envie d'acheter, au final, elle est là du moment que tu te réveilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du moment que Ouais, tu as bien pris ton sûr. téléphone, c'est fini. Et c'est très, très difficile de vivre dans un monde de surconsommation. Et là, ben, moi, je viens de dire, avec le Black Friday et tout, tu vois les gens qui sont totalement tarés et puis qui disent, ouais, j'attends ce jour-là pour acheter quelque chose. Puis au final, ben, le rabais, il est pas ouf par rapport au solde du mois de janvier, par Ouais. exemple. Ouais, Et, ouais, non, c'est sûr que c'est. Puis c'est Black Friday, en tout cas, en France, je pense qu'il y a 5 ans, on l'avait pas, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, pour nous, c'était, enfin, on se foutait un peu de la gueule des Américains, tu sais, qui étaient là devant le Walmart à faire la file et tout. On se disait, mais ouais. dès qu'ils se battaient et tout. Puis après, en France, on Moi, a je peux eu. dire, je l'ai vécu aux États-Unis. Le Black Ouais, Friday, ça n'a rien à voir par rapport au Black Friday européen, hein. Le Black Friday ouais, européen, c'est un petit rikiki, hein, 5, 10, ouais, 20, 30%. Aux États-Unis, les moins 70, moins 80, ouais, tu les cherches, tu les as, hein. Donc les gens, ouais. ils se battent, tu comprends pourquoi. Ouais, alors qu'en France, c'était pour le Nutella, là, qui a eu, qui a eu des Voilà, bastons, là. exactement. En France, on combat le terrorisme avec du Nutella, c'est un peu ça. Non, je déconne. Ils m'en voudront pas, les Français qui écoutent ce Bien podcast. sûr. Et ouais. Non, bah, et s'il y avait, si du coup il y avait quelqu'un là qui nous écoute qui est un peu dans la situation, donc ça peut être à des degrés différents. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, tu vois, qui est un peu dans ta situation avant que tu rencontres ce professionnel de finance? Comment est-ce qu'il pourrait, bah, tu vois, un peu renverser la vapeur, quoi? En fait, la première chose, je pense, c'est de noter les chiffres en disant, ben, de faire le point avec soi-même en se disant, OK, j'en suis où? Parce que de se dire, je suis endetté, c'est une chose. Mais le truc, c'est combien? Combien je gagne? Combien j'ai à rembourser? Et par quoi je peux commencer? Moi, je l'avais jamais fait parce que, tu vois, quand tu es dans le cas où j'étais, ben, tu fuis les choses. Tu dis, ouais, non, mais je le ferai demain, je le ferai après-demain, mais c'est pas grave. Non, c'est vraiment de faire face à soi-même puis de se dire, OK, je gagne 3 000, j'ai 15 000 d'endettement, qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence, etc. Puis un plan d'action. Et moi, j'ai eu la chance d'être accompagné et pour moi, c'était un déclic. Mais je pense que le déclic, il faut le créer. Mais ça, c'est la première chose, c'est vraiment faire face à la situation et puis pas de la fuir. Ok. Ouais, faire vraiment les comptes, c'est, bah, tu vois, j'ai interviewé quelques personnes un peu expertes en budget et je pense que, alors, suivre ses dépenses, bon, toi, tu es dans une situation particulière, suivre ses dépenses au quotidien, je pense que c'est un peu compliqué, mais faire vraiment un état des lieux de combien on a, vraiment, de combien on a, combien on gagne, combien les charges, les frais fixes, les dépenses fixes, ça peut déjà être un. T'as plein de gens, et moi y compris, hein, il y a des choses, tu vois, par exemple, on parlait des restaurants, j'ai aucune idée de combien je peux dépenser par. Bah, c'est super variable, tu vois, mais par mois au resto, quoi. Et avoir tu sais, comme un bilan d'entreprise, tu vois, à un moment, à un instant T, vas-y, mon patrimoine, c'est ça, je gagne ça, et puis un petit prévisionnel de. Parce que les gens, tu vois, toi, tu parles de 15 000, 3 000. Les gens, ils disent, ça va, c'est 5 mois de paye. Mais en fait, c'est pas 5 mois de paye, parce que sur tes 3 000, tu as déjà 1 000 balles de loyer, tu as déjà 500 d'impôts et tout. Et en fait, c'est quoi? Exact. Chaque mois, si tu fais gaffe, tu as 400 ou 500 francs ou euros de Ouais. marge. Et donc, en fait, c'est déjà 30 mois. Donc, c'est plus du tout pareil, quoi.
Exactement. Puis entre-temps, ben, tu as les imprévus que moi j'appelais imprévus que tu peux très bien prévoir, tu vois, genre les réparations voiture et ainsi de suite. Ouais. Et moi j'appelais ça des imprévus parce que moi, j'étais un peu un connard dans ma situation en disant mais non, c'est un imprévu. Mais non, c'est pas un imprévu. Le service sur ta bagnole, tu sais que tu dois le faire une fois tous les 30 000. Mais Ouais. moi, je te dis, j'étais vraiment débile avec moi en me disant non, mais attends, c'est un imprévu. Le loyer, c'est un imprévu. Au final, tu mets tout en imprévu. Puis tu sais que c'est des taxes que dans l'année, tu dois payer. Donc, tu dois sortir ça à côté de tes dépenses que tu dois sortir chaque mois. C'est ça qui est ultra Mm. compliqué. C'est qu'il suffit que tu sois dans le dur au niveau, je sais pas, tu as un imprévu ou tu as Covid qui arrive, puis tu as plus de 80% de ton salaire parce que l'entreprise t'est confinée, bah, tu dois vivre avec ces 80%. Tu n'as rien de côté. Moi, j'ai toujours zéro de côté, on va dire ça comme ça. Puis tes imprévus, ils sont très durs. Mm. Tu dois sortir 600 balles pour ta voiture parce que tu l'as pas intégré dans le budget, bah, il faut les sortir. Ouais, c'est ça. Alors que si tu prévois. En fait, je pense que notre cerveau, il est pas du tout fait Non, pour comprendre tu vois, les dépenses. Non. Enfin, qu'il y a des trucs tous les mois, tous les ans, que parfois, ben, il y a des mois, là, on s'approche de Noël, tu vas avoir Noël. Après, il y aura il faut poser un peu les chiffres, quoi, pour se rendre vraiment compte de ça. exactement. Et puis, je te dis, on a toujours tendance à fuir la situation, quoi. Mais ouais, c'est bon, j'aurai de quoi payer. Puis quand tu commences à faire des accords avec les garages en disant, écoute, je peux te le payer sur 3 fois le service parce que ça coûte cher. Tu as l'entretien, bah, tu as à payer, tu as les pneus à payer, etc. Puis au Ouais. final, tu te dis, ah, mais gars, ça fait 6 mois que tu payes des factures en plusieurs fois, tu vois. Puis c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, quand tu commences à chercher des arrangements à droite à gauche, c'est là que tu vois que tu as vraiment un problème, quoi. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Enfin, en fait, quand t'es pas dans la situation, c'est vrai que tu peux pas t'imaginer en fait que quelqu'un, tu vois, va faire. Je pense que si le garagiste, il voit quelqu'un qui dit ouais, je dois payer en 3 fois, il va se dire ok, mais il peut pas s'imaginer que la personne, elle a déjà été faire ça chez d'autres, tu vois, commerçants, quoi. Ouais, Donc ouais, ouais, et puis c'est ça, et puis vivre sans épargne, c'est compliqué parce que quand il y a des imprévus. Après, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas tant d'imprévus que ça. Enfin, tes vacances, tu les prévois, la voiture, tu le prévois. Bon, tu peux avoir un gros truc, mais ok. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a, tu vois, on en parlait que tes amis ils sont au courant. Est-ce que tu as l'impression que c'est une aide supplémentaire, tu sais, de pouvoir peut-être avoir mauvaise conscience ou je sais pas, tu vois, comme quelqu'un qui arrêterait de fumer et tu sais, il va le dire à tout le monde pour que si quelqu'un le voit fumer, ça te pousse, ouais. ouais, t'as- Là, alors moi, clairement, depuis que j'ai fait face un petit peu à la situation au niveau de mes amis, clairement, ça m'aide et puis ça me pousse à me dire, ben voilà, je leur dois des comptes maintenant, tu vois. Je ouais, dis, écoute, maintenant je veux rembourser, je me suis donné un objectif, c'est ça. Puis ils vont te demander, où est-ce que tu en es? C'est comme quand tu ouais, fais une perte de poids. Tu dis à tout le monde, écoute, moi j'aimerais perdre 20 kilos. Si tu les vois à chaque fois puis qu'il n'a pas perdu 20 kilos après une année, tu dis qu'il y a un problème. Le gars qui ouais, arrête de fumer puis qui a toujours une clope au bec, il y a un problème. ouais. Là, pareil, là, je dois aussi quelque chose d'un point de vue Mm. à mes amis, tu vois. Je leur dois quelque chose, puis c'est pour ça que je leur en ai parlé. C'est pour me mettre un défi supplémentaire. Ouais, bah, je pense que c'est une bonne chose. Et en plus, c'est un truc, tu sais, bah, comme on dit, l'argent, il ment pas, tu vois. Tes amis, il y a des gens, ils fument, tu vois, ils disent, t'as des gens, ils ont 50 ans, ils fument, ils le cachent encore à leurs parents, tu vois. Mais les Exactement. parents, ils ont pas une radio des poumons. Mais là, toi, t'as ton bank statement, ouais, voilà, t'en es Ouais, ils où? ont peut-être la radio des dents toute jaune, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, tu peux, ouais, je pense que c'est vraiment un bon conseil t'es pas obligé de le créer sur tous les toits, mais d'un Ouais, un ou deux personnes proches que tu vois souvent et aussi avec qui tu as une relation qui est assez saine, tu vois, pas forcément enfin voilà, équilibrée d'un même niveau, ben de leur en parler, quoi. là, en Ok. début d'année, j'aurais jamais parlé de ma situation à travers un podcast. Et aujourd'hui, Hmm. j'en parle librement. C'est quelque chose où bah, je pense qu'il faut en parler. Il faut ouvrir certaines consciences à certaines personnes qui sont dans la même situation que moi. Et puis de se dire que les gens, ben, vous n'êtes pas seuls, en fait. Hmm. Il est possible d'inverser la tendance, mais pour ça, il faut y aller, quoi. Ouais, Ça va pas se faire tout seul. il faut complètement, ouais, et puis il faut complètement changer sa façon de vivre, quoi. Exactement. Donc, et du coup,
Alors, je sais pas, j'ai des questions toujours pour la fin des interviews. Est-ce que tu veux parler encore d'un point spécifique par rapport à ta situation? Moi, je pense que c'est aujourd'hui, moi, je suis là aussi pour faire mon mea culpa par rapport à toutes mes conneries que j'ai pu faire pendant 11 ans. Euh, j'ai juste envie de passer un message aux personnes qui écouteront ça. C'est que bah déjà, vous n'êtes pas seul, comme j'ai dit avant. Et puis, bah en fait, on est entouré de personnes qui souffrent à travers ça, à travers le surendettement. Mais il y a plein de professionnels qui sont là pour nous aider. Je pense que s'entourer de bons coachs, et je pense qu'on a tous besoin d'un coach à un moment, que ce soit un coach dans le développement, un coach dans les finances, ou etc. Mais pour moi, c'est vraiment très, très important de bien se faire entourer. Et puis d'avoir des professionnels qui connaissent de quoi ils parlent et puis de nous orienter là où il faut, tu vois. Parce que l'effet boule de neige, par exemple, je le connaissais même pas. Puis c'est vrai que Mm. c'est à travers certains podcasts que j'ai découvert que tu dis, mais c'est incroyable, en fait. Tu as plein de Mm. contenus gratuits aussi autour de toi. Mm. Mais quand tu es dans une situation comme la mienne, au mois de janvier, je voulais pas voir ça. Puis au mois de février, boum, déclic, Ouais. mindset, ça change et puis c'est parti, quoi. Ouais, ça, parce que si tu t'étais attaqué directement à ton emprunt bancaire, t'aurais jamais réussi, t'aurais jamais tenu la distance, tu vois. Si tu voyais que Non, vraiment les pas. choses, elles se réglaient pas. Ouais, donc c'est vrai que Effectivement. je pense que c'est les finances perso, c'est vraiment il y a plein de domaines, mais un des domaines où ça peut être vraiment utile parce que là, mine de rien, l'argent, bah, on en dépense tous les jours quasiment, et puis on est très mal formé sur le sujet, donc, enfin, tu vois, t'as une grosse marge de progression, quoi. Je veux dire, je sais pas, si tu cours depuis 2 ans, et puis que t'embauches un coach, tu vas peut-être t'améliorer, mais tu vois, t'auras déjà, je sais pas, t'auras déjà fait tes recherches et tout. L'argent, on le dépense sans réfléchir ou puis avoir quelqu'un qui nous met le doigt dessus, ça peut vraiment tout changer, je pense. Ouais. Et Puis moi, puis, je me suis entouré d'excuses pendant des années, tu sais, la fameuse éducation financière. Je pense que tu en as déjà ouais, entendu parler plusieurs fois à tort et à travers. Puis c'est vrai qu'autour de moi, j'ai souvent des gens qui m'ont dit, ouais, mais j'ai pas reçu d'éducation financière. Il n'y a jamais trop tard pour t'éduquer financièrement. ouais, bien Tu vois ce que sûr. je veux dire? Ouais, Et on a toujours tendance à se mettre des excuses de dire, ouais, non, mais mes parents, ils m'ont jamais appris. ouais. Ben, il faut que tu apprennes. Que tu aies 30 ans, 20 ans, 50 ans, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ouais, et puis je pense que, tu vois, bon, les parents, on vous embrasse si vous écoutez, mais je veux dire, nos parents, ils ont grandi dans un monde qui était différent. Tu vois, nous, le monde, il y a des choses qu'on comprend, on a accès à l'information beaucoup plus vite, tu vois, moi j'ai un bon pote à moi, son père, il a plein d'appartements, il a fait des bêtises, mais si tu le voyais aujourd'hui avec tout le contenu qu'il y a sur Internet, tu sais, acheter des apparts sans les voir à l'autre bout de la France et tout, tu te dis, mais tu vois, tu te dis, t'es idiot, quoi, c'est pas possible, comment t'as pu faire ça? Mais à l'époque, tu vois, c'était un autre monde. Les taux d'intérêt, c'était pas les mêmes. L'immobilier, par exemple, je pense qu'il avait beaucoup moins d'importance parce que, enfin, l'immobilier était corrélé à tes revenus. Maintenant, il a explosé partout. Tu regardes les courbes, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, avant, Alors ça, je c'était. te confirme qu'en Suisse, merci pour acheter un appartement, c'est minimum 700 000 balles. Ouais, Ouais, effectivement, ça a explosé. Ouais. ouais, tu vois, c'est ça. Avant, je sais pas, les biens immobiliers, c'était toujours, j'en sais rien, moi, 6 ans ou 7 ans on va dire de paye, admettons, tu vois. Toi, t'es là, bah, tu parles de 700 000 balles, bah, 700 000 balles, c'est plus que 7 ans de ta paye, Je parle probablement. d'un Donc, appartement, hein, je parle pas d'une ouais, maison, parce qu'une ouais, maison, une maison, ouais. t'es au minimum, c'est un million. Ouais, voilà, c'est ça. Donc nos parents, ils ont grandi. Et puis aussi, il y en a, je sais pas, tu vois, ils voyaient le monde. Nous, maintenant, t'as tout le monde qui crie à l'écologie et tout. Tu sais, on est presque un peu en train de parler de décroissance On est on n'a pas extrémiste, l'impression ouais. on n'a pas l'impression que ça va aller beaucoup mieux, tu vois. Alors que je pense qu'ils étaient, tu vois, ils étaient un peu quand même encore dans un monde qui allait s'améliorer. Leur situation s'était beaucoup améliorée par rapport à celle de leurs parents. Et tu vois, ils voyaient peut-être pas le besoin de prévoir l'avenir comme nous, on peut l'avoir aujourd'hui, quoi. Ouais, Donc, pas avoir d'éducation, ben, nous, on est là pour ça, hein. Donc, c'est ça. bien sûr. On Puis est tu là vois, pour moi ça. j'apprends tous les jours et puis c'est Mm. vrai que j'adore. J'adore m'entourer de personnes, parler de finances, parler d'éducation, éducation financière, parler de tout au final. Mm. Je pense qu'on est entouré de personnes qui ont tous quelque chose à nous amener. Donc, après, t'en as des, ils ont des idéologies qui sont peut-être différentes des nôtres, mais ça nous pousse un petit peu à réfléchir un petit Ouais, peu c'est ça. différemment. Bien Donc, sûr. voilà, autant écouter puis apprendre, quoi.
Ben voilà. Et toi, tu vois, tu as un profil qui est atypique par rapport à mes invités. Et puis, on a beaucoup à en apprendre et aussi à se poser, même si on n'est pas endetté, à se poser des questions sur ses propres dépenses, sur pourquoi on achète, parce que, tu vois, toi, t'étais à 60 000 francs, c'est énorme. Mais imagine quelqu'un qui aurait d'un coup la même psychologie que toi, mais qui aurait eu, je sais pas, hérité de 500 000 balles. Tu vois, comme ils peuvent vite se mettre un peu dans... Et là, plus personne peut t'aider, quoi, hein. Je veux dire, si tu commences à dépenser des centaines de milliers d'euros dans tous les sens, enfin, on le voit bien, t'as des sportifs, des trucs comme ça, les gars, ils sont mis... Enfin, je veux dire... toute une vie suffira pas pour les remettre sur pied, quoi. Toi, tu te dis, bon, bah, dans 3 4 ans, t'es sorti de ça, et puis tout ira Je mieux. ne ferai pas les mêmes conneries, ça c'est sûr, parce que le Ah, nombre de c'est ça. passifs que j'ai achetés, Ouais. j'en ai foutu loin des centaines de milliers de francs pour des conneries. Mais ça, aujourd'hui, c'est Ouais. la seule chose que je pourrais me taper sur les doigts, c'est ça. C'est d'avoir Mm. investi dans les passifs et rien dans l'actif. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis toi, t'avais l'image des 60 000 francs, mais en fait, t'as payé beaucoup plus déjà. Parce que Bien sûr. avant d'arriver jusqu'aux 60 000, t'avais quand même déjà remboursé des trucs et tout. Donc. Exactement. En Ouais, plus, tous les taux d'intérêt que j'offre comme ça gratuitement, tu vois. Hop, ouais, c'est voilà. gratuit, c'est moi qui offre, quoi, tu UBS Crédit Suisse avait justement besoin de toi pour être dans une bonne vois. situation. Exactement. Ok. Donc, si on veut, les gens ils peuvent te contacter s'ils ont envie de Mais alors, discuter. écoute, j'ai ouvert une page Instagram depuis quelques mois par rapport à ma situation où c'est la page Sans sortir, c'est S_ENSORTIR, où on peut suivre un petit peu mon aventure par rapport à ça. Et puis j'ai l'objectif d'aider les gens et puis de vraiment de changer des vies par rapport à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire plus tard, de coacher des gens et puis de pouvoir donner ce que moi, j'ai eu la chance d'avoir. Donc, ouais, là, on peut me suivre là-dessus. Ok. Bah, je mettrai dans les liens de l'épisode, donc sans sortir, donc avec un S_ en sortir, Ouais. en un mot. Euh, Et j'ai une adresse ok. mail aussi, s'ils veulent m'écrire. Ouais, bah peut-être tu pourrais, parce que tout le monde n'est pas forcément sur Instagram, donc si tu peux la donner. Après, je la mettrai C'est bien sûr dans les S. notes de l'épisode, mais j'ai l'impression que très peu de gens lisent les notes de l'épisode, donc c'est Ça, mieux de c'est la pas dire. bien, il faut aller lire les notes de l'épisode. Et voilà, ça me prend un temps fou. Moi, j'adore interviewer les gens. Et après, j'avoue que j'ai beaucoup moins de plaisir à écrire les notes de l'épisode. Donc, allez les lire. Euh, C'est donc, ouais, S_ en sortir arrobase outlook.com s'ils veulent me ok, contacter. ça marche. Ok. Et du coup, ben, on va attaquer les dernières questions que j'ai, que je pose aux invités. J'en ai une petite nouvelle. C'est, est-ce que quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Peu importe le sujet, mais est-ce que t'as un souvenir d'un bon conseil que quelqu'un t'a donné? Alors, j'ai eu une fois ma coach qui m'a sorti une phrase. Je suis pas sûr que ça soit exactement 100% ce qu'elle m'a dit par rapport à la phrase, mais c'était un truc du style, au lieu de te battre avec tes démons, apprends à danser avec. Tu vois. Moi, j'ai Ouais, toujours refoulé mes démons, etc. Puis j'ai appris à vivre avec, puis à danser, puis les écouter, puis me dire c'est bon, passe à autre chose. Et ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné de début d'année, qui me suit que durant t'arrives toute l'année à. 2021 et qui va me suivre plus tard. Ok, ouais, bah super, super conseil. C'est quoi? Il y a un truc, tu sais, une chanson là, c'est la vie, c'est la vie, c'est pas le soleil, mais c'est apprendre à danser sous la pluie là, ou je sais plus. Il y a une Ouais, chanson comme ça. exactement. Ouais, Elle sort souvent cette citation. ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Suite donc Pierre Albertini, le capitaine, reprenez le contrôle de votre vie. En fait, j'avais lu la préface du livre et puis à un moment, il dit je laisse les experts dans leur domaine vous expliquer comment pleurer dans une Ferrari. Je vais plutôt vous montrer comment j'ai appris à rire dans une Twingo. Ce livre-là, je vous le conseille pleinement. Ouais. Eh ben, c'est aussi un livre que je vous conseille parce que Célestino, il me l'avait il y a quelques semaines déjà conseillé. Je l'ai terminé cette semaine, je pense. C'est un super bon livre. Il est pas très épais en plus. Et puis, ouais, il est assez. Vraiment, il se lit bien, je trouve. Et puis, faut quand même prendre le temps parfois de un peu réfléchir à ce qu'il dit. Mais donc, le capitaine de Dom Pierre Albertini, qui est associé à Ian Darwin, pour ceux qui, si je me trompe pas, c'est ça, hein. C'est Exactement, ouais. un, ouais, Ian Darwin très connu sur les réseaux, qui a fait aujourd'hui, alors je sais pas quand je publierai l'épisode, mais aujourd'hui il a fait une très bonne vidéo. C'est
acheté un bien immobilier en 3 jours. Donc, Ouais, je l'ai vu. ouais. Top. Ouais, c'était d'un bon niveau. Et puis, tu vois, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Ian Darwin, acheter un bien immobilier en 3 jours. Tu vois, je trouve que c'est faisable en 3 jours. 3 jours, ça paraît court, mais ils sont quand même à 4 à plein temps pour trouver le bien, quoi. Donc moi, c'est ce que je dis toujours, faut multiplier les visites pour trouver le bon bien. Et même eux, en plus, c'est Ouais. leur métier, quoi. Les gars, ils sont donc euh, donc voilà. Vous savez qu'en Ouais, 3 jours t'avais un pour trouver. podcast, toi, avec tes pires visites que t'avais fait, non? C'est juste. Ouais, bien sûr. Ouais, les visites. Aussi. Et encore, tu sais, j'en oublie. Je devrais les noter. C'est vrai que moi, j'avais pas pour ambition de faire un podcast. Maintenant, ça fait 10 ans que je visite des biens, mais j'ai vu des trucs. Franchement, Tu c'était m'étonnes. ouais, c'était des trucs, des gens qui vivent dans des conditions. Ouais, je crois que j'en ai pas parlé. J'avais été dans un bien, j'ai failli appeler, tu sais, les services sociaux, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens comme ils vivaient avec des chiens, des gosses, ils dormaient, c'était même pas des lits qu'ils avaient, c'était genre ils avaient mis un matelas sur une commode, tu vois. Ouais. Mon Dieu, Après, tu te dis, ça bon, fait peur. les gens, ils allaient partir vu que l'appart était en vente, mais quand même. Et tu sais, C'est trash. enfin, c'est pas du tout marrant, mais en fait, on en revient à la notion de, tu vois, de l'argent qui reste. Moi, enfin, je sais pas, j'ai appelé ça l'argent marginal ou je sais pas, quand tu as tout payé. Et tu vois bien que, par exemple, quand tu loues des appartements ou que tu vas acheter des appartements qui sont en location, parfois 100 ou 200 euros, ça peut vraiment, tu sais, changer du tout au tout, quoi. T'as des gens, enfin là, tu vois, moi, j'ai un appartement, on va dire, en super bon état, mais de la même superficie, le même nombre de chambres. Je loue peut-être 200 euros de plus par mois. Mais mes locataires, ils ont un super appart. Là, les gens, tu vois, ils avaient pas d'argent, ça se voyait. Mais ils étaient à 8 dans un truc, tu vois, et c'était que, entre Oui. guillemets, 200 euros divisé par 8 occupants, quoi. Mais Ouais, ça avait rien à voir, quoi. c'est clair. Donc, je pense que c'est vraiment faites vos comptes, regardez combien il vous reste chaque mois et c'est sur base de cet argent qu'il faut faire vos dépenses. C'est pas, même si tu gagnes 5 000 euros par mois, la voiture à 50 000, elle te coûte pas 10 mois de paye, elle te coûte 5 ans d'épargne, quoi. Donc c'est ça qu'il Ouais, et faut. puis le plus important, c'est de se payer soi-même en premier. Hmm. Ouais, très bon conseil que j'ai jamais fait les comptes de combien ça a pu me rapporter. Tu sais, t'as un gars qui est assez connu, Olivier Seban, je sais pas si tu connais, sur Non, les je réseaux. connais pas. Et lui, en fait, il a un livre, Tout le monde mérite d'être riche. C'était un peu le premier, tu vois, avant Instagram et tout, à, à faire, à donner du contenu là-dessus. Et son livre, il était gratuit la première édition, elle doit toujours l'être sur son site. Et c'est lui qui a dit, payez-vous en premier. Et quand j'ai lu ce livre qui a coûté 0 euros, j'ai tout de suite, tu vois, mais j'ai mis un virement automatique le premier enfin, chez moi, ça passe le premier du mois. Ouais. Et puis l'argent, jamais j'en ai manqué de cet argent, tu vois. Jamais je me suis dit. Alors oui, quand je vais chez le notaire, qu'elle me demande 10 000 euros, forcément, ça part pas de mon compte courant. Mais sinon, tu vois, il m'a jamais manqué parce qu'à partir du moment où je l'ai mis en place, ben voilà, ça part tous les mois, ça va sur un autre compte, tu t'en occupes pas. Tu vois. Et puis c'est pareil, moi je raconte pas trop ma vie privée, mais j'ai un neveu, je lui fais un virement tous les mois, tu vois, depuis quelques années. Mais si maintenant je devais lui faire, c'est 30 euros que je lui vire, 30 euros tous les mois, je lui vire. Et, euh, et si maintenant je devais lui virer, tu sais, 5 ans ou 10 ans, tu vois, là il va avoir 10 ans, donc ça ferait 3 600 euros que je serais censé lui virer d'un coup, bah je le sentirais passer, alors que les 30 Ah euros, bah, tu m'étonnes. je les Alors ai que tu as jamais. lissé ça sur une dizaine d'années. Ouais, voilà. Donc, euh, donc voilà. Le livre, on l'a fait. Bon, une question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu ferais si je te donnais 100 000 euros ou 100 000 francs? Si Je j'étais les toi, je prendrais investirais direct. Ouais. T'investirais dans quoi, tu sais? Moi, je peux pas dire à l'heure actuelle, en tout cas. Enfin, Ah, peut-être c'est vrai une que c'est pas ta partie. priorité pour l'instant, hein, Voilà, forcément. je rembourserai déjà Ouais. une partie de ce que je dois, et puis le reste, j'investirai une partie en bourse, une partie en crypto-monnaie, puis une partie en cash flow au cas où il y a le marché qui chute, c'est histoire que j'ai du cash, quoi. Ouais. Ok, super. Et dernière question. Bah, tu nous as déjà dit un peu ta citation. Je sais pas si tu as une autre citation que tu veux partager. Non, c'était la seule que moi Ouais. j'utilisais. Non, mais elle est super bonne. Donc, apprends à danser avec tes démons au lieu de lutter contre.
Voilà. Eh ben, écoute, Célestino, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. J'espère que ce Pareil. podcast vous plaira. C'est un peu un autre sujet que ce qu'on aborde d'habitude, mais il est super important et c'est vraiment l'étape zéro, quoi. Si vous y êtes pas, commencez par là, quoi. Je te On dit souhaite tout. toujours, c'est plus difficile de rembourser une dette quand tu es en négatif que d'aller en positif. Et ça m'est toujours resté aussi. Pour l'anecdote, c'est toujours très difficile d'arriver à zéro que plus tard. Ouais, Qu'être en ouais, positif. c'est ça. J'avais zappé ça. Ouais, après, toi, je pense qu'il y a un moment, tu sais, tu vas devoir créer une sorte de ralenti, tu vois, quand tu vas arriver au bout, c'est tout ce que je te souhaite, que tu arrives le plus tôt possible au bout de ton plan. Mais après, tu sais, tu vas, justement, tu vois, ça va être psychologiquement compliqué, hein, va falloir que tu gères cette période, quoi, où tu rembourses plus et pas repartir dans l'autre sens, quoi. Je me ferai coacher peut-être par Bye Bye Patron, on verra. Ça marche. Ça marche. Écoute. D'ici là, j'aurai une audience en millions d'auditeurs, mais je te garderai, bien sûr, une Une place, s'il te plaît, ça serait cool. une place chaude. Ça marche. Écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, À toi aussi. Merci infiniment. allez, bye bye. Bye bye.